toute pénaude, je suis toute honteuse, je ne sais pas quel adjectif encore vous me passerez, je ne sais pas, je ne suis pas bien. 25 minutes de retard sur une émission, je ne sais pas comment vous présenter les excuses, genre, est-ce que je dois encore dire excusez-nous pour ce retard, mais vraiment qui ne dépendait même pas un peu de notre volonté ici. Mais bon, voilà. Et... Ah ouais, je l'ai dit. Hein. Bon. Prenez-le comme des excuses, mais vraiment, c'est pas top. Mais on est là, ou bien? On va rigoler. Ben, quel qu'en soit le cas, c'est arrivé, hein, que je pleure, que je meurs, que vous m'insultiez, que vous nous fâchiez, que vous huiez la TVT, c'est dur, avançons, dans le sourire. Mais vraiment, je suis désolée. Un jour, un jour, mes rêves se réaliseront. Un jour, ça va changer. Un jour, mes rêves se réaliseront. Mes rêves, puisque c'est de beaux rêves, c'est que positif, c'est noble, ça va se réaliser, obligé. Ça dit que, j'avais un tonton qui disait avant, obligé ni, je ne sais pas c'est dans quelle langue. Voilà, ça va se réaliser. Oui, un jour, mes rêves se réaliseront. Mais pour l'heure, c'est vous mon rêve. C'est vous notre rêve. Merci d'être là. Et merci d'être là pour nous. Ah, voilà. La période chantage affectif est passée. Chantage affectif est passé. Bon, je vais quand même vous dire bonjour. Et merci d'être là. Merci. Donc, on sera obligé de sucrer des rubriques. Puisqu'on a bouffé déjà 30 minutes sur l'émission, on va sucrer des rubriques. Et puis voilà, les amis, bonjour, comment vous allez? Ça va. Bah, moi, je ne vais pas bien. Je sais pas, j'ai des douleurs à la tête déjà. J'ai une crampe à la tête. La tête me mange. Mais ça va aller. Ça va aller. Je ne sais pas pourquoi je suis aussi. Je peux être des fois aussi émotive. C'est pas top. C'est. Faut que j'arrive là. Ta tête. C'est moi, voilà mon concentré qui est sur. Je dis quelqu'un ta tête. Je vous conseillerais beaucoup de lecture ici. Beaucoup de lecture, beaucoup d'écoute. Ça vous ferait du bien. J'avais ma psychologue qui n'avait pas à aller dans le deuil. Je viens me consoler ici. Quand on a besoin d'un appui psychologique dans le groupe, c'est plutôt nous qui l'a psychologiquement. On ne dit pas ça. Hein? Je t'écoute même pas. Allez, Sidik Tando, merci d'être sur le plateau ce matin. Merci. On va faire un gros plan sur Sidik pour moi. Il est joueur de Swallows. Et c'est pas Swallows, hein, c'est Swallows. Il est accompagné de Yacine Tawade, éducateur sportif là-bas, du directeur technique du centre de formation Swallows. Le directeur technique sera sur le plateau au cours de l'émission. Restez juste là et puis vous en saurez tout. C'est lui qui nous a tenus en haleine sur les réseaux sociaux cette semaine. Oui. Au début, moi, je n'en savais pas grand-chose. C'est sur le statut de l'ami, je vois. On dit allez, ils sont à 15%. On met les photos de quelqu'un en haut, quelqu'un en bas, et puis je vois lui. Et puis il dit, il vient de remporter, il passe à une autre étape. Bolingo complet. Et je ne savais pas ce que c'était. Et puis après, je dis, c'est champion. Donc je retourne, mais comme le statut, ça part. Après, je n'ai pas pu voir tout. Moi, je me suis renseigné. Pareil que le gars, il a un incroyable talent, là. Hein? Mais on va lui faire quand même un coup. Il y a 2 jours, c'est vrai que j'étais sur Facebook que je l'ai vu. Donc, on invitait les gens à voter pour le champion. On invitait les gens. Voilà. Et effectivement, il y avait 2 images. Il y avait un en dessus, un en dessous. Non, c'est différent. C'était une compétition. C'était un asiatique. Ça, c'était un chinois. Voilà. Il était en. C'est combien de personnes? Tu as compéti avec combien de personnes? À peu près 3 personnes. 3 personnes. En quart de finale, demi-finale, la finale. Un Chinois, un Allemand et un Nigérien. Nigérien en finale? Oui. C'était quoi en fait? C'était sous forme d'un freestyle.
Un freestyle avec le ballon. Ah, c'est pour ça que comme tu venais ce matin, tu n'as pas pris de ballon. Ton directeur sportif viendra. Lui-même là, je ne vais pas le rater. Je n'ai même pas vu l'information. La vidéo. J'ai vu l'information circuler sur les réseaux. Je n'ai pas vu la vidéo. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. On a juste dit il faut voter. C'est un Togolais. Je suis allée sur Instagram. J'ai voté. Je pense juste, sincèrement, j'ai pas. C'est juste à savoir. Non, moi, honnêtement, moi, j'ai vu sur le truc, il dit go, quoi pour ça. Bon, je suis passée. Je ne sais pas qu'il y avait une compétition. C'était une compétition, il fallait voter. Donc, je ne veux pas mentir ce matin, alors que je suis en train de faire la talakou à Dieu. Je ne peux pas mentir que je suis allée voter. Parce que je ne savais pas qu'il y avait quelque chose comme ça. Moi, j'ai quand vous avez envoyé l'article dans le groupe. Pour qu'on puisse se retrouver. Mais est-ce que vous savez que les gens se sont mobilisés pour vous? Les gens se sont vraiment mobilisés pour sincèrement. Vous. Parce que là, à 16 ans... Et même à la finale, il disait 8 millions d'habitants contre 1 milliard d'habitants au Nigeria. Il faut évoquer les ancêtres. Parce que je n'étais pas gagné d'avance. Si c'était le vote des internautes qui pourraient basculer, on est mort. On était mort d'avance. Mais franchement, félicitations à ceux-là qui ont réagi instantanément. Parce que je pense que pour ceux qui ont vu le choix, qui ont suivi la vidéo la première fois, tout de suite ils sont mobilisés. Moi je dis, il y a 2-3 jours que j'ai quand même vu, bien avant que vous n'envoyiez la vidéo. Non, c'est la veille que j'ai vu. La veille au soir que j'ai vu. Donc c'est le lendemain que je vois que champion. Je me dis, ah, non, ce que j'avais vu hier là, c'était quelque chose, je retourne. Je n'avais pas tout vu, puis apparemment c'était supprimé. Bon, après j'ai pas compris, mais j'ai lu. Mais dès que j'ai vu que champion, ça m'a fait, je me suis dit, bon, comme nous-mêmes là, on a été ignorants dans l'affaire, on va pas les inviter, ils vont venir nous expliquer. Et puis au moins ce soir, on va dormir moins. C'est Merci d'être là. Merci. Donc restez avec nous. Restez avec nous au cours de l'émission, on va parler de votre histoire. On va faire quand même aujourd'hui, on va faire la petite histoire de Léon, un peu d'échauffement. On a combien de temps déjà? Vu qu'on a passé... Oui, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Parce que derrière, il y a ce que l'on peut le faire. On fera les infos détaillées demain. Et puis, demain, Mina... C'est pas Mina seulement, moi-même là. C'est nous. Tu es fan aussi. It is a blogger. So, c'est la communauté des blogueurs, c'est la blogosphère qui va faire son pharo. Et d'ailleurs, on ne le reçoit plus. Allez, c'est un jeune Togolais, Marek Abi, qui a écrit Amenyo. Mais le titre, même, c'est Amenyo. C'est actuellement en prévente, c'est ça? Actuellement en prévente. Depuis le 22 juillet dernier, il a lancé donc la prévente qui va jusqu'au 12 août. Donc, bon, demain on va parler de tout ça. Demain, on va en parler. Voilà, donc, on reçoit demain. Et vu que c'est des gens ici. Non, mais la médecine, ceux qui ont chanté Amélie, ici, là, vraiment, c'est que quand tu as Amé, quand Amé, attention. Non, mais c'est quand même une grosse fierté. Ça, là, présentement, si je pouvais avoir le volume réel de ma tête en ce moment. Ça va remplir le studio. C'est une grosse fierté. Donc demain, je reçois Marek Abi qui va nous parler de... Tu ne le reçois pas, nous recevons Marek Abi. Ah, nous, voilà, bon. Tout ça, c'est la fierté, ça. Nina, laisse-moi continuer mon émission, d'accord? Super. Alors, la petite histoire du masque. On avait fait déjà la petite histoire du masque. Non, on a parlé des épidémies. On n'avait pas vraiment parlé du masque. C'est vrai? On n'avait pas parlé de masque. Je suis et j'en ai rapporté des masques ici, les masques de protection. Ah oui, où est mon masque? Le lot de masques chirurgical, il est où? Je ne l'ai pas ramené? Bon, je pense que je ne l'ai pas sorti de voiture. Voilà. Et donc, depuis plusieurs jours déjà, c'est obligatoire au Togo de mettre un masque en public. Voilà. Obligatoire, ça veut dire que faut pas mettre le masque et puis sort. Tu vas comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça, ne mets pas le masque. Et vas-y là-bas. You décide, you know, you comprends. C'est ce que veut dire masque obligatoire. C'est ça, ça veut dire là.
Et ça. Mais est-ce que c'est que dans la circulation? Là, les lieux publics, quoi. Les lieux publics, en moto. Oui, même en circulation, ça ne veut pas dire que tu es en moto. Quand tu marches même, dans la circulation, il y a les piétons, les cyclistes, les automobilistes, c'est tout bon. Dans les petites boutiques de quartier et tout. De cette histoire, je vois que les piétons ne sont pas vraiment... Non, on les attrape aussi. Moi, je n'ai pas encore vu. Non, les forces, les agents de la force anti-Covid, non, peut-être comme il n'y avait pas vraiment de décret. Mais là, il y a un décret. Maintenant, il y a un décret. C'est pas un communiqué, c'est un décret. Il y a un décret. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, tu es en infraction avec la loi. Et quand on est en infraction, on subit le coût de la loi, la sanction s'ensuit. Donc, par exemple, si tu veux payer minimum 3 000 à l'autorité, c'est le contribuable. On a besoin d'argent pour financer plein de choses. Ne mets pas ton masque, sort. Mais l'autorité, même moi, on lui a proposé 5 000. C'est quoi 3 000? 3 000. Tiens, il y a la Ou bien 2 personnes. Non, mais c'est 3 000. C'est 3 000. Ah là là. C'est 3 000. Il y a le décret là, il faut lire, on va voir ce que ça dit concrètement. Au moins, sur la base de quoi on fixe, si c'est 3 775, c'est 3 700. Non, il ne faut pas mettre masque, il faut sortir dehors. Non, il ne faut pas mettre masque. Non, de toute façon, si on ne nous croit pas, pour celui qui suit et qui ne croit pas, bon, qu'il essaye, on verra ce que ça va donner. Qu'ils ne mettent pas le masque. En camion, on dit des points. Le port de masque de protection est obligatoire sur toute l'étendue du territoire national dans les lieux ci-après. Les services de l'administration publique et privée, les établissements d'enseignement ou de formation publique et privée, les lieux de commerce et de loisirs, notamment les marchés, les supermarchés, les boutiques. Les bars. Il faut mettre des pipettes, vous passez sur le masque. Les moyens de transport, notamment les bus en commun, les voitures, personnel transportant plus d'une personne, les taxis, les engins à 3 roues, les engins à 2 roues, les espaces ouverts au public, les lieux de funérailles, de réunions autorisées, de mariage et de baptême. Sont exemptés les enfants de moins de 5 ans ainsi que les handicapés assistés. Toutefois, les parents, les tuteurs des enfants et les accompagnateurs mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Attendez, pourquoi est-ce que les handicapés assistés ne devraient pas porter de masque? Toi, ils sont exemptés, non? Oui. Why not? Les enfants de 5 ans. Les enfants de 5 ans et les handicapés, les personnes handicapées assistées. Attends, ça, I don't comprends. Quand je ne comprends pas, je peux dire que je ne comprends pas. Ouais, moi-même, je suis en train de réfléchir. Est-ce que si, par exemple, c'est une personne non-voyante et que quelqu'un la tient pour marcher? Oui, mais peut-être que c'est... Ils sont exemptés, peut-être, c'est pas comme si c'était... C'est pas obligatoire pour eux, parce qu'eux, ils ne peuvent pas la... C'est quoi, personne, comment ils ont dit? Handicapés assistés. Les handicapés assistés. On va peut-être demander à l'autorité. Ou bien celui qui assiste, comme lui, il est protégé, non. J'aimerais le comprendre. Et ça, la suite dit quoi? Les masques de protection répondent aux caractéristiques techniques suivantes. Ah oui, bon. Donc il y a des caractéristiques même pour les masques. Pour l'ensemble de la population, masques chirurgicaux ou anti-projection, masques de fabrication artisanale. Pour le personnel de santé, masques chirurgicaux ou anti-protection sur les lieux de anti-projection sur les lieux de service. Masque N95 et masque FFP2 lorsque le personnel prend en charge un malade de Covid-19 ou une personne suspecte. Tout contrevenant aux dispositions du présent décret s'expose aux sanctions prévues par l'ordonnance numéro 2020-004 du 3 juillet 2020 relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à la pandémie de Covid-19. Article 4. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République. Le 16 juin. L'ordonnance, machin, la loi là, qui a été citée en bas, qui a été visée en bas, on peut la retrouver, non? C'est elle qui fixe la sanction. Alors, c'est vu l'ordonnance relative aux mesures générales nécessaires. Bon, ils n'ont pas précisé. On va chercher. Donc, quand on soit les cas, il faut essayer seulement.
Comme vous ne savez pas ce que ça coûte, il faut essayer et puis vous allez venir témoigner. Obligatoire dans les publics. Les masques de protection. Ils ont cité, ils n'ont pas parlé de visière. Non. Ils n'ont pas parlé de visière. Mais quand ils ont dit anti-projection, visière, ça c'est... Non. Ils ont dit quoi? Ils ont parlé de anti-projection. Un masque chirurgical, masque anti-projection et masque de protection anti. Est-ce qu'on peut penser à la comme Le masque anti-projection, c'est clair. Tu ne peux pas projeter... Ça. Protective Isolation Mask. Ouais, tu peux pas... Anti-fog. Mais en même temps, on vous entend moins. Hein? Vous m'entendez? Ah bon? Avec ça? Oui. Bah, puisqu'il y a... Ah, mais moi-même, je m'entends fortement, puisque ma voix paraît. Oui, ça te... Mais à la maison, ils vont bien m'entendre, puisque dans le micro, on s'entend ici. Donc, je vais garder ça pour quelques minutes. Aïe là. Ce truc-là, il est très joli, il est très pratique, mais il ne protège pas comme le masque. C'est vrai. J'ai lu des trucs sur Internet dessus, c'est joli. Dans certaines circonstances, on peut peut-être mettre ça. Peut-être quand tu mets et que tu respectes encore la distance de sécurité, etc. Mais je pense que le plus top, c'est quand même le masque. Ou alors mettre les deux. Avoir le masque et avoir... Il faut quand même respirer un peu. Si tu mets le masque et puis tu mets ça encore dessus. Non, ça te protège, puisqu'il paraît que le virus peut passer. Il passe par tous les pores. Donc, il peut passer par les yeux. Ou alors, quand tu mets ça, toi, tu te protèges, mais le gars, il parle, personne ne parle pas. Les projections peuvent se déposer. Mais avec ça, tu as quand même la chance que tu évites certains endroits. Tu évites certains endroits. Pas doubler non plus. Bon, c'est fonctionnel, hein, c'est chacun de voir. L'essentiel, c'est déjà le simple masque, les gens ne portent pas. On va parler de... Non, c'est pour ceux qui ne portent pas le masque, qui trouvent des arguments, que... je ne peux pas respirer. Bon, mettez au moins ça, on va savoir que vous avez la bonne volonté de porter le masque quand même, mais comme vous dites que vous avez des soucis, etc. Oui, il y en a, les gens en vendent. C'est fonction de... Les gens en vendent, c'est fonction de ce que vous achetez. Les gens en vendent beaucoup. C'est fonction de... Covid même, Covid business. Covid là, c'est ça non seulement qui est gâté. Sinon, voilà, Covid même. Donc, puisque le masque est obligatoire au Togo, à Lomé, c'est au Togo, non? Donc, sur tout le territoire. Donc, on se dit qu'on avait fait la petite histoire quand même de ce matériel de protection. Vous savez que depuis décembre 2019, décembre dernier, mine de rien, ça fait quoi, 7-8 mois déjà qu'on est dans cette galère. Et puis ça, le monde traverse cette crise sanitaire-là, relativement grave pour notre époque. Non, pour votre époque, parce que nous, en notre temps, on a connu des crises. En notre temps. D'accord, la vieille mère. C'est bon, ça va. Non, grâce à lui, c'est là. Face à la menace, il y a des stratégies qui sont mises en place pour prévenir. Elles ont été souvent remises en question et pourtant, il y en a qui ont créé même la controverse, le masque, tel masque, etc. Bref. Et seulement obligatoire au départ pour les personnes infectées, que ce soit au Togo ou ailleurs. Peut-être après on a compris que c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas un gros stock. On disait que c'est pas important. Non. C'est seulement quand tu es malade, mais quand tu es à côté d'un malade, il faut mettre ça. Maintenant que c'est subitement devenu subitement, tout le monde doit porter le masque. C'est devenu très important. Nous, on avait compris depuis que c'était important, mais pas tout le monde. Donc, au départ, c'était pour les personnes infectées seulement. Cette stratégie a été dictée à l'évidence par le port de masque, oui, je le disais. Et pour réparer l'erreur, c'est des milliards de masques qui ont été fabriqués. Mais comment en est-on venu à faire tous ces masques-là? Nous avons voulu vous faire un petit rappel historique, comme on aime bien le faire dans l'émission avec la petite histoire Éléonore. Alors, en ce qui concerne les masques de protection, ils sont apparus donc au XVIe siècle. Mais bien avant, dans l'Antiquité, il y avait déjà dans les théâtres, les agoras et tout ça, les gens du spectacle portaient des masques faits en métaux
ou voilà, en tissu avec des plumes et tout ça. Pour oui, mais c'est ça fait partie des costumes. Ça fait partie des c'est pas pour nécessité sanitaire, non. Voilà. Donc c'est pour ça que je précise en ce qui concerne les masques de protection. Donc ils sont apparus au XVIe siècle en Italie lors de la grande peste noire du Moyen-Âge. Et les médecins de la peste donc portaient en plus de ce masque, on va voir l'image, une grande tunique en cuir, des gants, des bottes, un chapeau et un masque en forme de bec d'oiseau. Pardon, on n'a qu'à voir le... Alors, ce masque en forme de bec d'oiseau, donc dans le nez de ce masque, voilà, dans le nez de ce masque, il y avait des herbes aromatiques. Il y avait des herbes aromatiques donc dans le bec, donc voilà, dans le bec là il y avait des herbes aromatiques. Et le port soit agréable, pourquoi? Non, d'abord j'ai parlé d'un costume en cuir. Déjà le cuir éloigne donc les puces, puisqu'on sait que les puces sont vectrices de maladies. Les herbes donc dans le nez sont disposées pour masquer les odeurs des cadavres dans cette puisque la peste avait vraiment tué. La douzaine. Voilà. Et les corps se décomposaient assez rapidement. Donc ça avait une certaine odeur pestilentielle et ça pouvait même affecter la santé des médecins. Donc on mettait ces herbes là dans le bec pour masquer donc l'odeur des corps. Et puisque ce sont des herbes qui ont des propriétés médicinales, voilà, ça booste aussi la santé des personnes. Voilà. Et ils avaient également une canne avec le costume. La canne, c'était pour ne pas toucher directement les corps. C'était pour ne pas toucher directement les corps contaminés. Ils s'en servaient pour... Voilà, pour bouger la personne, peut-être voir s'il y a de nouveaux signes sur une partie du corps pour essayer de... Même les malades ou bien les corps contaminés, on parle de corps contaminés, ils n'ont pas précisé c'était les malades, mais c'est beaucoup plus les personnes qui étaient déjà mortes. Mais cette combinaison a été abandonnée au 19e siècle parce que déjà elle faisait peur. Elle faisait peur. Moi, je suis malade, je vois ça, je meurs. Et ça, les anges, ça faisait penser. Me chercher. Imaginez, c'était un tout noir, hein, c'était un tout noir. Ça faisait penser à des corbeaux. Et le corbeau, il annonce la mort. Je suis malade et c'est quelqu'un comme ça qui vient vers moi. Voilà. Et la population, à l'époque, les populations n'étaient pas très réceptives et très courtoises envers les médecins, puisqu'ils disaient que ce sont les médecins qui propageaient la maladie. Donc, le costume a été abandonné au 19e siècle et on a vu en fait que ça n'avait pas vraiment une grande utilité, quoi. C'était beaucoup de choses pour rien du tout. Mais l'utilisation du masque n'a pas complètement disparu. Donc c'est grâce à un Italien, Bernardino Ramazzini, qui est l'un des précurseurs de la médecine du travail et véritable fondateur de l'hygiène professionnelle. Donc grâce à lui, on s'intéresse donc un peu plus à tous les métiers exposés à des substances dangereuses. Donc, il y a des noms de métiers de l'époque que je vais citer. Donc, parmi les dispositifs mis en œuvre, il recommande donc aux gens qui travaillent dans les marais insalubres d'utiliser une étoffe ou une gaze sur le visage. Donc, un tissu quelconque que vous mettez sur le visage pour protéger votre nez et votre bouche. L'application donc sur le nez et sur la bouche d'une éponge humide ou d'un tissu fin serré en forme de cône qui est conseillé aux broyeurs de couleur. Donc je suppose les personnes qui font la teinture de vêtements par exemple, puisque ce sont des produits chimiques, les plâtriers et d'autres corps de métier. Donc il suffisait pour certains corps, par exemple les vidangeurs, les fossoyeurs et le personnel d'hôpitaux, il fallait tremper ce tissu-là dans de l'eau de chaux ou dans du vinaigre. Donc,
c'était fonction du travail, dans lequel et du degré donc d'exposition du corps. Qu'on voyait le traitement du tissu à appliquer au visage. Et à la fin du 19e siècle, le médecin allemand Karl Fluge, il soupçonne donc la propagation de la maladie entre médecins et patients à travers la salive. Donc, il plaide auprès de ses confrères pour le port du masque dans les opérations chirurgicales. Donc, c'est à partir de ce moment qu'il est obligatoire de porter un masque dans une salle d'opération. Voilà. Sinon, avant, j'imagine combien de personnes sont décédées d'infection de médecins de corps médical. Puisque en pleine opération, ils demandent bistouri, voilà. Tout ça, et dans toute cette agitation de masques et tout ça, il y a l'épidémie de grippe qui survient aussi. Et certains pays prennent des mesures de protection. Donc, on demande aux personnes de porter des masques. Certains sont assez loufoques quand même. Et les Français, eux, ils s'en moquent un peu, donc ils fabriquent des masques un peu pour rigoler en fait. Donc ils ont des petits masques pour protéger le nez seulement, un peu comme les trucs des clowns. Donc ça, par exemple, c'était chez les soviets, donc les masques c'est un vrai masque à gaz. Pour se protéger de la grippe. Et normalement, on a une autre image des Français qui avaient juste un petit masque sur le nez, genre pour faire design, pour se moquer un peu de, voilà, pour se moquer un peu de la maladie et tout. Comme quoi, c'est pas depuis hier qu'on fait des trucs comme ça. On voit ces genres de masques aussi en circulation. Oui, bien sûr. Masque string. On en voit. Alors que là, ça fait rien puisque la bouche. La bouche est de. Oui, carrément. C'est pas la peine. Et durant la Première Guerre mondiale, une arme nouvelle est introduite dans le conflit. Le gaz de combat qui va nécessiter une protection aussi adéquate. Voilà, alors c'est le 22 avril 1915 que les premières nappes gazeuses sont envoyées par les Allemands sur les troupes britanniques. Et une semaine après cette première attaque allemande, des masques de protection sont fabriqués sous forme de compresses de gaz imbibés d'un produit chimique pour contrer les gaz toxiques. Mais ils sont peu efficaces, pas très efficaces, puisqu'on dénombre environ 4% des morts dus à ces gaz-là. Et ils sont très vite remplacés par des masques cagoules et en 1918 par des masques ARS munis d'un filtre carbone. C'est un peu ce que les... C'est celui-là. Voilà, ceux qui font les dessins à la bombe et tout ça, c'est un peu le genre, voilà, un peu le genre qu'ils portent. Et en 1940, toutes les armées et les populations d'Europe en sont abondamment équipées, puisque ce n'est pas seulement ce ne sont plus les soldats seulement qui sont exposés. Même les populations, à ces gaz. Tout le monde respire le même gaz qui est envoyé par l'ennemi. Voilà. Et c'est à peu près cette situation qu'on vit aujourd'hui. Tout le monde tout le monde est exposé au même risque et tout le monde est invité à avoir son masque de protection. Ce n'est pas seulement les médecins qui sont exposés à cette maladie. Donc voilà un peu le cheminement de ces masques. Donc, avec son masque. Voilà, avec l'apparition du caoutchouc aussi, on a eu une certaine industrie derrière, puisque déjà, j'avais parlé déjà des masques chirurgicaux qui étaient obligatoires à partir du 19e siècle. Donc, c'est un marché qui s'est ouvert. C'est un marché qui s'est ouvert là. Et les Asiatiques... Ça n'a jamais été aussi florissant qu'en 2020. Les Asiatiques, ils portent déjà des masques. Ils portent déjà des masques en circulation pour se protéger de la pollution chez eux. Voilà, mais aujourd'hui, avec la Covid-19, voilà, tout le monde est exposé, tout le monde est invité à porter. Invité, tout le monde est sommé. Invité. On va dire ça doucement comme ça. Invité. Invité, c'est quand on est dans la sensibilisation.
Où on est arrivé là, ce n'est plus sensibilisation. Ce n'est pas un battage. On n'a pas le choix. On n'a plus le choix, je veux dire. On va aller, celui en bas là, en bas là. Le noir. Chacun se protège. On dit Covid, mais pardon, il ne faut pas effrayer le virus comme ça. Le virus même pas. Il y a des masques même en circulation, franchement. Mais moi, il y a quand même certains masques que tu vois, tu te dis, est-ce que c'est la peine? C'est un seul tissu. Celui en jaune, un tissu. Celui en jaune, c'est le. Non, c'est pour dormir dans le. Il y a beaucoup de masques qui mettent ça, hein? Oui, mais aujourd'hui, ils en ont fait des masques. J'en ai même vu en circulation, ils étaient en train d'en vendre, tout ça, oui, voilà. Donc, alors que ça ne sert pas à ça, en fait. Ce truc-là ne sert pas à ça. Quand vous voyez ça, ne couvre pas complètement. Ça ne couvre pas bien. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Là, tu apportes ton tissu chez la couturière. Ça ne couvre pas quoi? Parce que je pense que pour ça aussi, il y a un petit souci. Pour certaines personnes, le masque, il est juste au niveau de la bouche. De la bouche. C'est la bouche et le nez. Voilà. Donc, ça ne couvre vraiment pas bien le nez, la bouche, la bouche et le nez. En fashionisant, nous. Ben celui-là, oui, il couvre un peu. Hein. Il couvre la bouche et le nez. Un machin pour dormir. Oui. Non, celui qu'on voit. Oui, non, je parlais. Non, celui. Non. Il y a des masques aujourd'hui, franchement. Ouais, why not? Est-ce que l'air passe par où? Oui, tu vois pas les deux ouvertures en bas. De part et d'autre, là, ça filtre. Vous allez voir les gens. Il y a déjà des entrepreneurs qui réfléchissent. Ah non, ça par contre, c'est assez fashion. Il y en a même qui laissent une petite ouverture pour voir les expressions du visage et tout. Ah non, c'est cool. Ça par contre, ça va pas tromper. Non, si je trouve ça, je vais... Ça c'est comme une visière, mais une visière masque. C'est... Non, ça... Une visière. Pardon. Une visière revisée. Visière revisée. Merci Daniel. Merci. C'est gratuit. Merci Daniel. Ah mais c'est bien harmonisé. Ouais. Les gens pensent qu'avec le masque, ils ne pourront plus être chic et tendance. Non, les gens ne mettent pas. C'est quand tu achètes les marques de 75 francs là. Moi je dis merci au Covid parce que nous qui sommes vilains là, le masque nous arrange. Dès qu'on met les gens, nous aussi on passe. Parce que tu te rends compte je suis façon à Tadaï. Dès que je mets là, je suis tranquille, je passe parmi les gens, il fait comme si c'était quelqu'un. Mais je pense qu'avec cette histoire, les gens vont se brosser les dents. Quand tu dégages là. Mais ça, quand l'air peut rentrer, on peut respirer. Sache que ce que tu vas sortir, ça peut aussi sortir. Donc, si tu prends le risque de ne pas te brosser, tu mets, tu vas parler à quelqu'un. Non, c'est toi-même, tu vas t'évanouir. Tout ce que tu vas dire, ça va rester. Évanouissement assuré. On va appeler ça asphyxie. Maintenant, on va incriminer le masque. On va dire que le masque a asphyxié quelqu'un. Oh, c'est toi-même qui. Tu t'es asphyxié. Le vieux mitron. Changeons. Donc c'est cela, choisissons de bons masques. Il y a des masques vraiment, tu vois, toi-même tu vois. Quand on est renseigné sur la maladie, tu vois, tu sais que c'est pas top. Que c'est juste un tissu quoi. Alors que normalement c'est minimum 3 tissus pour que ce soit bien étanche. Un tissu imprimé comme ça pour faire ton fashion comme tu veux. Un tissu, les couturiers l'appellent Visseline, de la double à mettre dedans. Et puis un autre tissu, la Visseline, ça permet de lui donner aussi une forme, c'est solide. Et puis un autre tissu doux à mettre dedans pour que ça ne n'irrite pas la peau, ça touche. Pour certains, c'est juste un tissu comme ça, et puis ils mettent et c'est serré. C'est serré, tu me dis. Je dis c'est serré. Ça étrangle le nez. Moi, j'ai vu un masque, c'était tellement fin que la personne n'avait que sur le nez. Donc ça ne couvrait que le nez. Il y a des masques là qui mettent là, ça couvre que la bouche. J'ai vu ça aussi. Non, c'est-à-dire que si vous choisissez, on choisit de mettre un masque, on n'a qu'à mettre le masque. En fait, on ne met pas le masque pour que le policier ne nous arrête pas. On ne met pas le masque pour éviter de payer 3 000. Mais on met le masque parce qu'on veut se protéger et on veut protéger les autres. Nous ne disons pas que il y a quelqu'un, la fois on l'a montré, j'en vois encore plein en circulation, ils ont le masque sur le menton, et puis après quand ils s'approchent là, ils remettent, après ils dépassent, ils enlèvent. J'ai vu une image cette semaine aussi sur les réseaux qui est très très pertinente. Cette façon que nous avons de descendre le masque au menton et puis de le ramener là. Que voilà, le menton, tous ces lieux là peuvent être des nids à virus. Genre, tu avais porté ton masque bien,
tu étais en interaction avec des gens, les projections, toi c'est tombé sur ton cou. Bon, entre-temps, tu baisses ton masque ici pour manger ou bien pour parler à quelqu'un. Donc tu ramasses tous les virus qui sont là et tu les remets gentiment et ils ont le temps de bien passer dans tes voies respiratoires et de te faire bien de mal même. Ils vont bien te faire du mal. Donc, enlevons le masque, mais utilisons les lanières pour manipuler les masques, on les enlève. Et puis, si c'est en tissu, on les remet après. Pour monter dans les avions aussi, maintenant, quand les vols vont être, les aéroports vont être ouverts, c'est pas tout le masque. Ces masques-là ne vont pas monter dans les avions. Ça peut être utilisé à l'aéroport, tout ça. Mais pour monter en avion, c'est les masques chirurgicaux. FFP2 là. C'est ceux-là qui vont monter dans les avions. Et c'est pas un seul masque pour tout le trajet. Ouais, quand tu l'enlèves pour manger, c'est fini. Tu enlèves, tu jettes, tu mets autre. Quand tu l'enlèves pour aller tu enlèves, tu jettes. C'est ça quoi. Donc vraiment, comprenons le fond de ce qu'on fait. Ne le faisons pas parce qu'on nous demande de le faire, mais faisons-le parce qu'on comprend pourquoi on le fait. Et quand on comprend pourquoi on le fait, on le fait de la meilleure des manières. Quoi. Voilà. C'est ça le plus important. Les gens ne comprennent pas trop pourquoi ils doivent porter le masque. Et surtout ceux qui prennent l'existence du Covid sur le plan spirituel, ceux qui sont dans la droite lignée de 666, l'épouse, la bête. C'est pas grave. L'épouse va épouser la bête, ou bien la bête a épousé l'épouse, ou bien c'est la bête qui est l'épouse. On ne refuse pas. Vous avez vraiment raison, mais portez le masque bien. Portez bien le masque. Avant d'aller aux noces de la bête. Oui, mais ils ne vont pas porter parce que pour eux, porter ce masque, c'est de prendre le signe de la bête. Ah, c'est 666 ça. Ouais, c'est ce que je dis. C'est ce débat-là. Si tu sais combien de fois j'ai eu ce débat. De l'épouse de la bête. De l'épouse de la bête. Bon, on ne va pas rentrer dans ça. Voilà. Nos précieuses minutes ne nous permettent point à ce jour de parler des noces de la bête et de l'épouse. Non, même pas. On va souffler, on va revenir échanger avec un petit champion. Pourquoi je l'appelle petit champion? Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, donc? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Sidic est notre ami. Allez, on va dire bonjour à monsieur Yassine Kawadé. Merci d'être là. Merci beaucoup. Vous êtes directeur technique, section football et éducateur sportif au centre sportif, éducatif et culturel Swallows de Lomé. C'est bien décrit. Je suis vraiment éducateur sportif avant d'être directeur technique. Et comme vous le dites, Vous ne voulez pas parler plus fort. Et comme vous le dites, il y a directeur, il y a technique. Oui, vous avez peur que si vous parlez fort, Covid va savoir que vous êtes là. Non. Covid même a... Il a peur de nous. Il a peur de nous parce que mais si. déjà ici là où nous sommes, c'est beaucoup de sécurité. Et la distance est respectée. Donc je crois que Covid n'a rien à faire ici. Donc je disais que, comme vous le dites, je suis bien le responsable technique de la section football. Et
comme nous sommes là, c'est pour parler de la technique. Je crois que avec la suite, on aura le temps de... C'est clair. Alors, Tando Sidik, il est rentré chez vous depuis combien de temps? Il est là depuis 4 ans. Il a 16 ans. Il a 16 ans. Donc, il est rentré à 12 ans. À 12 ans. Ah, mais il a été détecté, il nous a confié qu'il a été détecté dans un tournoi de détection de talent, c'est ça? Oui, en fait, comme ça se fait dans les grands centres, ne va pas au centre qui veut, mais bon, voilà, moi-même, je peux aller là-bas. Qui a des prédispositions. Nous savons que le talent, ça se construit, mais il faut avoir les préalables. C'est ça. Donc, nous avons l'habitude d'organiser des tournois de quartier qui nous permettent de détecter les talents. Et puisque nous sommes à Idiranawe, comme vous le savez, et dans la zone, et il y a beaucoup de structures qui sont moins nantis que nous. Il y a aussi les établissements publics et privés au cours des championnats scolaires et autres. Donc nous avons des antennes qui nous permettent, nous avons nos yeux partout, qui nous permettent de repérer déjà des enfants qui jouent bien ou qui ont des potentialités, parce que si je le dis, je suis sûr que vous et moi, si on regarde un enfant tout à l'heure, on n'aura pas la même analyse. C'est clair. Parce que moi, je suis un technicien, vous êtes peut-être un supporter. Vous n'allez pas voir les mêmes choses que ce que moi je Vous n'allez pas apporter un ballon, j'aurais pu faire, vous allez voir si j'ai des potentialités. Si mon cas, même en sport, est définitivement scellé. Non, vous avez raison, parce que comme nous n'avons pas le ballon, tout ce que vous direz, je vous le prendrai content. Parce que je ne peux pas prouver. Je joue trop bien. Comme je suis un talent que vous négligez. Là, l'occasion fait le larron. Voici que on est en contact. Je vais vous inviter une fois, puisque nous avons aussi une équipe féminine. Tu vois. Vous viendrez faire vos preuves. Le salaire, c'est combien? Ça, on va le dire hors antenne. Sinon, les gens risquent de nous attendre. Parlez pas si fort, car on risque de nous entendre. Et donc, c'est dans un tournoi comme ça. C'est dans un tournoi qu'on l'a détecté. Qu'est-ce que vous avez plu chez lui quand vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous avez senti chez lui? Comme vous le voyez, il n'est pas grand, mais c'est sa technique vraiment qui fait que il a tapé dans notre œil. À 12 ans. Il n'est pas grand, mais il est fin. Il n'est pas grand, mais il peut être très fin. Non, il est fin. Non, puisque il n'est pas encore arrivé. Puisque pourquoi j'ai dit il peut être fin, parce que à son âge, il est à l'étape de la formation. Ça. Et qui parle de formation, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à lui mettre dedans. Donc entre 15 et 19 ans plutôt, on parle de la formation du joueur. Donc, non, pour moi, c'est j'ai 21 ans déjà. Non, donc ça veut dire que vous êtes dans la post-formation. J'ai été déjà formé. Ça veut dire que avec la formation. Si on doit, ça, il faut. Donc je dirais que il a beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses à lui mettre dedans, à lui apprendre. Donc dès que nous l'avons vu pour la première fois, on a senti que c'est un enfant qui a un maniement aisé du ballon, c'est-à-dire être en contact avec le ballon, c'est très facile pour lui et il s'amuse avec le ballon. Donc nous avons dit tout de suite que ça c'est une qualité sur laquelle nous pouvons bâtir quelque chose. Alors je vais demander s'il y avait des parents dans la famille qui jouent, papa, maman, oncle, grand frère, quelqu'un qui joue. Oui, il y avait mon grand frère qui joue. Votre grand frère jouait? Oui, mais il est décédé. Ça fait mal. Vous avez pris la relève. Qui est-ce que vous avez vu jouer? Ça vous a plu de vous amuser avec le ballon? Qui vous a inspiré? Lionel Messi. Tu vas aller loin. Je vais football. Ici, là, il veut déclencher une guerre parce que je suis sûr qu'il n'y a pas de fans de Cristiano ici. Non, ici c'est Messi. Je ne connais même pas Messi. Moi, c'est Messi aussi. Non, mais de toute façon, je dirais loin. S'il y a Cristiano, c'est gâté. C'est Cristiano, si c'est Messi, je dirais loin. Parce que là où vous avez visé là, c'est bon. Si vous aviez visé Raya, ça aurait été moins bon. Là où vous avez visé, c'est que vous avez visé loin. C'est bien.
C'est bien. En fait, c'est ça aussi l'éducation de Swallows, qui ne fait pas que de la formation sportive. Et elle fait un peu de tout parce que à la fin, l'objectif, c'est de former des hommes complets. Des hommes complets et pas des footballeurs à la va-voule. Merci. Pas que des tapeurs dans le salon. Non, c'est pas ça. C'est des gens c'est des gens qui ont un peu de tout. qui sont des hommes. Sont des hommes. Donc, sur tous les plans, que ce soit sur le plan footballistique, que ce soit sur le plan moral, éthique, c'est des hommes bien bâtis. Et donc, ce tournoi dont il est champion là, c'est le Bayern Munich, c'est quoi? C'est le Bayern Youth Club. Donc, c'est un tournoi que le grand club allemand Bayern de Munich organise pour pouvoir faire la promotion des jeunes. Donc, ce n'est pas seulement au Togo, c'est à travers le monde. Comme il avait dit tantôt, il a compétit avec des jeunes pratiquement de tout le monde entier. Donc c'est un tournoi qui regroupe tous les continents et tous les points. Il faut s'inscrire à l'avance, tous les coins et le coin du Togo. Comment ça se passe? C'est lui là qui fait les jonglages là. C'est toi ça? Oui, c'est lui ça. Pour continuer de parler, on va le voir jongler. Donc je disais que c'est au niveau de chaque pays, il y a un comité qui est chargé d'organiser le tournoi. Et au Togo, nous avons passé par les phases préliminaires, les phases éliminatoires. Nous avons fait même la phase finale. Et c'est à l'issue de cette phase-là qu'il y a eu 20 joueurs qui ont été retenus. Okay, donc à l'issue de toutes les phases-là, 20 jeunes joueurs comme lui. La tranche d'âge, c'est 15-16 ans ont été retenus. Pourquoi la tranche d'âge 15-16 ans? Je le disais tantôt, puisque c'est l'âge à laquelle on est dans la formation. Donc, Bayern se dit, peut-être qu'en organisant, nous allons, en même temps que nous sommes en train d'apporter les projecteurs sur ces jeunes joueurs, ça peut aussi nous profiter. C'est clair. Nous aussi, nous pourrons faire... Quand tu seras en Allemagne un jour, ne m'oublie pas. Nous aussi, nous pourrons faire des... Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a fait, mais il devait partir s'il n'y avait pas coronavirus. Comme ça, il va partir à Bayern. Et il devait partir, donc toute l'équipe qui sera retenue pour le Togo devait partir en mois de mai. Mais avec coronavirus, le programme a été revu, peut-être c'est en octobre ou décembre. Septembre. Donc tu vas aller à Munich. Qui vont partir. Avec les 9 autres personnes. Mais ce n'est pas encore fini parce que parmi les 20, on veut seulement 10 joueurs. On veut seulement 10 joueurs, donc il y a encore des choses à faire. Pause, je ne comprends pas. Donc c'est parmi les 20 là qu'il est. C'est une présélection. Actuellement. Donc parmi les 20 du monde. Non, maintenant, du Togo. Non, maintenant, on a détecté les 20. Où? Au Togo. Au Togo. Et maintenant, on a dit, bon, comme Bayern, ils font la culture de la technique. Ils ont dit, dans chaque pays, mettez les 20 à l'épreuve du freestyle et on va voir qui va gagner. Parmi les 20 là. Puisque ça fait aussi partie de certains critères de sélection. Parce que là où il est aujourd'hui, il a déjà une avance sur les autres. Maintenant, et donc parmi les 20, il est le meilleur au Togo en termes de freestyle. Il est le meilleur au Togo et dans le monde entier. En termes de freestyle. En termes de freestyle. Au-delà de ça, il y a encore 19 au Togo qui attendent quoi? Au-delà de ça, il y a encore 9 au Togo qui attendent d'être sélectionnés pour s'ajouter à lui. Et en septembre, ils vont aller en Allemagne pour jouer un tournoi, le tournoi lui-même. Maintenant, en freestyle là, tous les autres aussi ont participé en freestyle. Tous les autres ont participé. Aussi bien du Togo que du monde. Aussi bien du Togo que le monde. Et c'est lui qui a battu. Et c'est lui qui a battu tous les jeunes du monde. Eh, c'est dit, tape là, regarde. Non, attends, on va nous montrer. Tape là. Ah ouais. Donc voilà, j'étais en train de développer. J'étais en train de développer le fait que les Allemands aussi veulent recruter. Ils veulent recruter. Clair, donc c'est ça l'objectif, mais ils se sont dit que il faut quand même faire savoir au monde entier que dans
d'autres horizons. Il y a du travail qui se fait. C'est clair, qui se fait aussi. C'est ça. Et donc, ils vont, la compétition dont vous parlez, ce sera un match de foot ou bien c'est comment? Ça sera, c'est un super 7. Oui. Un super 7. C'est-à-dire? Ça veut dire que ça fait 7 joueurs de champ. Okay. Ouais, ça fera 7 joueurs. Donc, ils vont jouer et on verra s'ils sont qualifiés en finale. Puis c'est ça. L'objectif, c'est de voir les talents. Pourquoi c'est un super 7? Parce qu'on veut mettre en avant la technicité des enfants. Sinon, on aurait pu faire un jeu à 11, mais à 11, il y a trop de monde pour qu'on puisse détecter. Ce n'est pas trop de monde, mais sur le terrain, on a beaucoup d'espace et ça ne permet pas de mettre en exergue le côté technique. Oui, bien sûr. Parce que le genre, tu prends le ballon, plus les espaces sont réduits, plus tu es obligé de montrer le génie. Exact, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, puisque le terrain, il est aussi assez réduit. Les poteaux sont aussi petits poteaux. Donc, pour marquer un but, tu es obligé de montrer assez de technicité d'une organisation rigoureuse dans le jeu avant de pouvoir gagner. Alors, chez vous, ils font parallèlement les cours, la scolarité se maintient comment? Ou bien il va à l'école dehors? Je l'avais dit tantôt, chez nous, actuellement, nous sommes... La pub, c'est pas grave, il faut faire la pub de Swallows, c'est pas grave. Actuellement, nous sommes en train de construire les dortoirs, l'hébergement, ce n'est pas encore fini. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous sommes en partenariat avec les établissements des environs. Okay. Par exemple, si vous allez au lycée Djiranawe, la majorité sont là-bas. Okay. Au CG à Tiegou, au lycée de Toko-Est. Okay. Oui, puisque nous payons les collages pour la majorité. Okay. Donc, nous sommes en droit d'aller voir le proviseur, le superviseur, voir comment il travaille. Alors, quand vous détectez le talent comme ça, c'est à vos charges ou bien les parents paient la formation? Non, à Swallows, la formation est gratuite. Donc, il suffit que tu aies le talent, on te détecte. Oui. Swallows paie ta formation footballistique et culturelle et paie ta scolarité. À Swallows, c'est gratuit. C'est-à-dire que quand un club va vouloir te prendre demain, c'est Swallows qui va tout négocier. Parce que c'est Swallows qui t'a bâti, qui t'a moulé. C'est ça. De toutes les façons, aujourd'hui, si on prend les dispositions, on n'a pas à souffrir beaucoup. Avec le FIFA Connect, il est déjà enregistré. Même si nous sommes en train de dormir, même si c'est au Nigeria que quelqu'un vient le prendre, amener au Nigeria et va l'amener en France, si les retombées doivent venir, ça tombe dans notre... C'est clair. C'est clair. Donc, mais vraiment quoi. Donc je disais qu'à l'origine, Swallows, c'est un centre social. Donc, forcément, notre objectif, ce n'est pas le lucratif. Ça, c'est bien de le dire aussi. Bon, pour la pub, ça c'est. Mais bon, on sait qu'on est aussi. Sidique, donc c'est le tournoi là, le tournoi de détection de talent auquel tu as participé. Quand tu y allais, tu étais sûr que tu gagnerais, vous étiez nombreux, avec quel état d'esprit, je sais pas, tu as quand même en troisième. Tu y es allé. Tout d'abord, je remercie Dieu parce que je ne m'étais pas préparé, je n'étais pas informé. Pour le tournoi de détection dans le freestyle. Oui. Je n'étais pas informé. J'avais même pas de ballon pour réviser ce que je savais faire. Mais quand j'étais arrivé là-bas, j'ai vu que c'était encore dedans. Et je remercie Dieu que j'ai pu faire tout ce que je sais faire et ce qui m'a permis d'être champion aujourd'hui. Donc il a été pris au pied levé. C'est pas comme s'il avait travaillé longtemps. Comme quelqu'un dit qu'il fait combien d'heures de gym par jour. Non, ce qu'il dit, bon, peut-être que avant d'aller au freestyle, peut-être qu'il n'a pas été informé 3 jours, puisque les informations viennent de Bayern et nous les transmettons. Mais il faut comprendre qu'à Swallows, il y a un plan de la formation que nous avons dénommé la méthode Quaver, donc qui consiste au maniement de la balle. Comme je le dis, comme on l'a dit au couple, connaissance et maniement de la langue. Ici, c'est connaissance et maniement de la balle. Donc moi, même si je viens là-bas, je peux faire quelque chose. Non, on va vous illustrer. Je peux taper le ballon, envoyer récupérer au moins une fois. Non, on va vous soumettre à des exercices, on va vous donner du travail, c'est des exercices de maison. Vous irez faire. Dieu va faire. Et c'est comme ça, ce qu'on lui a demandé là-bas,
il avait déjà beaucoup appris déjà au centre. C'est ce que j'allais lui demander. Est-ce que c'est, pour le freestyle, est-ce qu'il y a une consigne? On vous dit pour tel nombre de minutes, faites quoi? Qu'est-ce qui était la consigne en fait? On nous avait dit peut-être l'essai pourrait être la bonne. On nous a dit d'essayer plus de 4 fois, d'essayer de faire tout ce qu'on sait faire. Avec un ballon? Oui. Pour voir ce que ça va donner. Et ça a payé. Tu as essayé. Tu as fait quoi? Est-ce qu'on a la vidéo de l'essai gagnant? Je ne sais pas, firmeur? Et donc tu as essayé, ils sont venus sans ballon. Et je lui ai demandé, il m'a dit qu'il pensait qu'à la TVT, comme le stade n'est pas loin, qu'il y aurait un ballon ici. C'est ça il m'a dit. C'est ça il m'a dit que comme il venait là, comme il sait qu'il y a le terrain ici, et puis il a vu une porte d'entrée, il pensait qu'on pouvait rentrer pour prendre un ballon au stade. J'ai pensé que Alfred serait là pour qu'il puisse nous donner. Paix à son âme. Repose. Alfred exactement, paix à son âme. Alors, tu as fait le freestyle premièrement. D'abord, c'est un freestyle comme ça, sans quelqu'un en face de toi. Oui, les gens. Explique-nous comment c'était. Bon, explique comment ça s'est passé. Explique comment ça s'est passé en fait. Il n'y avait pas de monde, il y avait seulement que des coachs et ceux qui faisaient la vidéo qui nous encourageaient de faire tout ce qu'on sait faire. Parce qu'ils nous ont dit, si on a peur, on peut rien faire. C'était direct? C'était direct. Oui, de se relaxer, essayer de faire tout ce qu'on sait faire. Et nous aussi, on a mis le conseil en pratique. Oui, en pratique. Donc, ce qui veut dire que vous ne voyez pas votre adversaire. Quand vous avez dit que vous avez joué contre... Ils nous ont seulement montré l'exemple de ce qu'on a fait. Les Allemands ont fait un freestyle. Et ils nous ont montré la vidéo de à peu près ce qu'on doit faire. Quoi. Et c'est ça que nous aussi, on a mis en pratique. Donc, en fait, comment ça s'est passé? Pour le concours au Togo, les 20 candidats sont là, ils sont représentés et chacun passe. Où est-ce que ça s'est déroulé? Ça s'est passé au niveau de Karting Club. Ok. Ils ont un terrain. Donc chacun passe, démontrer ce dont il est capable. Et tout le monde est là, ceux qui doivent prendre les vidéos, et tout le monde est là, on le voit. Et passer ce cap, après analyse et après délibération, c'est lui. Donc il a encore fait un deuxième test dans un milieu naturel, c'est-à-dire ici dans le rouge, quoi. C'est sur du terre battue et autres. Maintenant, la seconde vidéo, elle est retenue et c'est elle qu'on a envoyée à Bayer. Maintenant, tous les autres continents ont envoyé leurs photos. Et maintenant, c'est ces photos-là, c'est par rapport à ces photos-là que les gens votent. Après avoir suivi la vidéo, les gens votent pour dire que oui, après toute analyse, nous disons que c'est lui qui est le meilleur. Son freestyle est le meilleur freestyle. Donc c'est comme ça que le vote a été fait. Et tout le monde, unilatéralement, s'est dit que oui, son freestyle, il est le meilleur. Il était top. De combien de compétiteurs? La majorité, pas tout le monde. Oui, de compétiteurs du monde. Bon, disons, il a compéti avec 4 pays. Parce qu'il y a les préliminaires, on a éliminé les gens et ils se sont retrouvés en quart de finale où il a compéti avec le Chinois, il a compéti avec l'Allemand et son frère, le Nigérien. Non, même l'Allemand là, chez qui il y a le stade là même, il n'a rien vu. Non, l'Allemand n'a pas pu être plus intéressant. Il n'a vu que du feu. Oui. Il ne sait pas que ici c'est Togo. L'Allemand n'a pas pu n'a pas pu résister à... Et donc maintenant, cette récompense, maintenant qu'il est champion de freestyle, champion mondial de freestyle de ce match, de ce truc de Bayern, qu'est-ce que ça lui donne au-delà de la suite dont vous parlez là? Même s'il n'avait pas été champion, il aurait été pour la suite en octobre à Bayern, non? Oui, ce n'était pas évident. Parce que comme je vous le disais tantôt, c'est parmi 20 personnes qu'il fallait choisir. Et ce n'était pas évident. Mais avec son titre de champion, ça fait déjà qu'il a un pas en avance sur les autres et inévitablement il fera partie de la délégation qui ira. Et s'il y a une récompense, je crois que c'est arrivé là-bas. S'il y a, il n'y a pas de récompense. Tu n'as pas eu pour le championnat. Pourquoi j'ai dit s'il y a une récompense? Puisque je ne suis pas l'organisateur.
je ne peux pas m'avancer tout à l'heure. Non, mais est-ce que vous ne savez pas quand ils organisaient que si tu es champion, tu as droit à 6, en réalité, le concours de freestyle, c'est un bonus. Ok. L'objectif même, c'est de donner des points d'avance sur c'est d'aller jouer là-bas. Mais aujourd'hui, quand il va arriver là-bas, sa technicité, il a déjà son nom. Quelque part, on dit que c'est lui. Donc, et on va encore regarder autre chose. Et il a sa chance d'être peut-être retenu pour continuer sa formation là-bas à Bayern est plus élevée d'office que tous les autres. C'est clair. Sidik, de toute façon, je vois tes yeux là, tu ressembles à un Allemand. Sidik, on se connaît depuis longtemps. Sidik, tu connais le bala, non? Le bala, c'est l'émission dans laquelle tu es là, tout de suite, le bala. Tu connais, non? Tu connais l'animatrice de Le Bala? C'est qui? C'est ma peur comme moi. Lys. Le père après moi. Lys. Say it again. Lys. Say it again. Lys. Mais là tu as dit, on va dire Le Bala et Lys. Say it again. Le Bala Lys. Say it again. Le Bala Lys. Le Bala Lys. Et tu as le voir. Non, c'est cool. Donc maintenant, le foot, comment est-ce que tu es arrivé au foot? C'est juste dans le quartier vous jouez ou alors il y a papa qui t'entraînait? C'est le grand frère seulement que tu m'as papa lui détachait les pieds, ça à connaître, c'est vrai. C'est mon grand frère qui me forçait pour m'amener à l'entraînement. Tu vois maintenant, ça marche. Il voulait jouer au PS, donc... non, c'est juste un exemple, hein, parce que à cet âge, peut-être que son centre d'intérêt était ailleurs que le foot. Son frère, son centre d'intérêt était ailleurs. Mon frère voulait juste avoir de la compagnie. C'est vrai, pour que quand il va revenir après, les parents ne puissent pas le chariter seul. On connaît ça. On connaît ça. Alors, toi, tu es en classe de 3e. Le BPC, c'est à quelle date? Le 1er septembre. 1er septembre. Titia, on peut comment? On arrive à jeûner les deux. Vision pour le BPC. Oui. Tu es prêt, ça va? Ça va. Oui, mais... si tu vas pas le BPC, tu vas pas aller à Bayern. Comme je le disais... Comme je le disais, ce côté aussi n'est pas oublié. Parce que, comme chez nous, on peut renvoyer un enfant qui ne travaille pas bien à l'école plutôt que quelqu'un qui ne joue pas bien. Parce que bien jouer, on se dit que l'école, c'est très important. Quand tu ne travailles pas bien à l'école, à Swallows, on te donne un congé. Il faut améliorer tes résultats avant de revenir. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étudiants et autres. Bon, bref. Mais pour ceux qui sont dans les classes d'examen, quand les examens s'approchent, nous pensons à eux. Et souvent, on a des gens pour leur donner des cours d'appui et de renforcement, des révisions à faire pour que l'année soit bonne. Sinon, vous savez, les parents vont dire demain que que c'est notre foot là, les gens le disent que c'est notre foot là qui a fait que... Donc nous prenons aussi nos dispositions. Donc il faut vraiment que vous mettiez le paquet pour que ça ne... Alors il bosse globalement à l'école, ça va? Ça va. Globalement ça va. Je dois avouer que ce n'est pas facile de mettre les deux ensemble. Rien n'est facile. Ce n'est pas facile parce que... Arriver à cambrioler une banque jusqu'à rentrer chez soi, c'est pas facile. C'est clair. Rien n'est facile. Parce que faire le travail physique, venir faire le travail intellectuel, vous voyez, franchement, c'est compliqué pour eux et pour nous aussi les éducateurs. Mais bon, nous savons nous prendre pour que ça aille pour le mieux. Sidik. Depuis c'est là c'est clair. C'est le chaos là-bas. Ton ami, tu connais l'enfant. C'est moi. Faut pas te laisser distraire. C'est dans les bonnes occasions comme ça que les faux amis à dire. Ça fait combien d'années? C'est le jour que je suis là pour te protéger. Ça fait combien d'années déjà? Ça fait 10 ans qu'on se connaît. C'est le jour que je suis là pour te protéger ou bien. Tes parents, ils sont contents, ils sont fiers. Quand tu voulais jouer à la base. Papa et maman, ils étaient d'accord bien, ils refusaient. C'était comment? Au début, ils n'étaient pas d'accord. Comme mon grand frère a commencé, ils ont cru que c'était un truc très dangereux. Ils n'ont pas accepté au début. Mais au fur et à mesure que les gens venaient à la maison pour les supplier de me laisser jouer,
que j'ai un potentiel. S'ils me laissent jouer, je peux aller de l'avant. Ils ont commencé par comprendre petit à petit et puis ils m'ont laissé jouer. Et surtout que l'école aussi, tu continues. Oui, l'école, c'est ça. Et à la fin dernière, quand tu étais déclaré champion, c'est quoi leur réaction? Je sais pas comment dire. Ma mère était folle de joie. Elle commençait à crier. Je suis supplié de ne pas sortir. Elle était prête devant la nouvelle à tout le quartier. Vous savez, quand souvent c'est bon, ça devient public. Mais c'est quand ce n'est pas encore bon, qu'on catégorise, on dit que ça c'est pour celui-ci, ça c'est. Donc je dois dire qu'aujourd'hui, je dis que ce n'est pas encore l'accomplissement, mais c'est déjà une fierté nationale. C'est déjà une fierté nationale. Aujourd'hui, au-delà de Swallows, c'est tout le Togo qui est fier de lui. Et qui est très très fier de lui. Aujourd'hui, ce que nous demandons, que les gens restent mobilisés pour que sa formation, dans le processus de sa formation où nous sommes, que la dynamique continue pour que peut-être on puisse espérer quelque chose de mieux. Alors, il y a des initiatives au niveau national pour détecter les talents, graines, machin. Il n'a pas participé? Oui, pour Graines du Togo, il a participé, je crois, 2 fois. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Bon, c'est pas grave, tu sais, tu peux passer par autre chose, tout le chemin. Peut-être que le chemin par lequel tu passes, tu vas même. On va négocier avec Swallows pour voir. Il faut nous ramener notre syndic. On dit, c'est pas moi qui ai participé, ça n'a pas été retenu. La vie, ça joue des tout. Chacun a sa voix, chacun a sa route. C'est bien que tu n'es pas désespéré de n'avoir pas été retenu par Graines de tout chemin maintenant. Et il y a même qui mène plus rapidement et plus glorieusement. Chacun a sa voix. Hein? Donc on croise vraiment les doigts pour toi pour que quand vous partirez à Bayern, que tous les esprits, toutes les mains des ancêtres, toutes les énergies positives t'accompagnent pour que Bayern soit quelque chose. Inch'Allah. Inch'Allah, vraiment. C'est ta première émission de télé? Oui. Ah non, c'est ma 10e. Tu avais fait la première émission de télé? Alors en fait, bon. C'était pas une vraie émission. On avait seulement accompagné un grand frère qui est maintenant à Leipzig, Guy. Ok, vous l'avez accompagné. Non, c'était pas toi le centre d'intérêt. C'était pas toi l'invité. Ici, là, tapis rouge, là, c'est toi. On a vu une même blanc sur ça. On ajoute même tapis blanc. C'est quand même un champion là. Hein? Arrêtez-moi ça. C'est champion. Tu as à vie. Ce titre reste un champion à vie. Quand tu vas voir tes enfants après, tu vas leur expliquer que non, le freestyle, on a été champion international, c'est ça. Que j'ai été free, que j'ai été style. Mais c'est bien de préparer aussi, comme tu es dans un centre qui t'encadre aussi bien, de préparer ta vie académique, ta vie scolaire, préparer le BPC, mais de préparer aussi, puisque je pense que les compétitions, ça va s'enchaîner juste après le BPC, et puis les résultats, je pense que je vais partir en même temps pour là-bas. Je sais que tu as un mental assez fort. Et un mental costaud. Voilà. Et puis quand on a le talent et on a la passion de ce qu'on fait, on n'a pas besoin de déployer trop d'énergie pour que ce soit bien. Lui, je vois qu'il aime ce qu'il fait, il est dans ça. Il est posé, il est tranquille. Non, en réalité, c'est la détermination qui fait réussir. Parce que même si vous n'avez pas la force et vous avez la volonté, la volonté peut soulever n'importe quelle fardeau. Et déjà, lui, la volonté, il a la force en plus. Et il a tout. Donc, vous comprenez que les ingrédients sont réunis. Pour qu'on ait un vrai champion. Un vrai champion. Un vrai champion pour le Togo. Un vrai champion. Une étoile. Le Togo a besoin d'étoiles dans son football. Vraiment. Beaucoup d'étoiles. Au moins d'une étoile. Oui, ayant plusieurs. Oui, ayant plusieurs étoiles. C'est plusieurs étoiles, c'est ça. C'est dit tu as besoin de quoi aujourd'hui pour être complet, pour avancer? Tu as besoin de quoi? Je sais pas, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de soutien. Soutien de qui? En fait, de toute la population du Togo, en fait. Pour que me soutienne. Parce que moi aussi, je dis que si tu vas, par exemple, en Bayern, et tu évolues, on t'a formé jusqu'à... Si on fait ton maillot maintenant, on écrit ton nom,
ils peuvent vendre ça, quoi. Les gens seront fiers. Oh, mais je vais acheter ton maillot. Qu'est-ce qu'on va écrire derrière? Sidik quoi? Sidik 4 points. T. Sidik. T. Tando. T. Sidik. Lui-même, il a déjà le maillot. 10. C'est normal. C'est normal que Messi l'ait inspiré. 10. T. Sidik. Moi, je vais mettre A. Ça est Sidika pour moi. T. Sidik. Elle va ajouter L. Sidika. Si tu vas, je vais L. T. Sidik lisse. Mon cas, c'est fini. Mon cas est réglé là. Je voulais dire que je ne peux jamais ce genre de maillot. Mais je vais porter pour toi. Mais comme tu ajoutes pour lui, c'est pas pour moi. J'arrive, tu sais, on va faire ça derrière. Comme j'apparais ici à l'écran, le maillot avec lequel je vais faire l'émission, on va mettre ça devant. T. Sidik 10 Badia. Et puis celui avec le joueur fait Faro en vie, ça va être derrière. Et puis c'est comme ça, tu prends des maillots et puis tu marches comme ça. Tu marches comme ça, du genre, regardez le monde derrière. Allez, félicitations. Si vous me permettez, je vais aussi ajouter que voyez, c'est ça aussi ce qui manque au Togo. Parce qu'il ne suffit pas de réunir les enfants et dire qu'on est en train de leur donner la formation tapée dans le ballon. Mais l'objectif à la fin, c'est quoi? Et il faut apprendre aux enfants à avoir les notions de plan de carrière. Tel que vous l'avez posé la question, il vient de vous dire, si je joue comme ça, je sais, il a déjà certaines informations par rapport au haut niveau. Si on fait mes maillots, les gens vont acheter ceci, moi-même, voilà le dossard que je voudrais porter. C'est ce qu'on va écrire sur le Donc, ça veut dire qu'il a quand même des informations par rapport à comment ça se passe au haut niveau. C'est ça aussi que je voudrais appeler. Je voudrais appeler les autres collègues des autres centres. Peut-être que ce n'est pas l'occasion, mais ça aussi, ça fait partie de la formation. Ce n'est pas réunir les enfants sur un terrain, matin, midi. Mais toutes ces informations-là aussi sont très importantes et font partie de la formation de l'enfant. Pour qu'on ait de vrais joueurs. Oui, parce que on est complètement on ne peut pas avancer sans une planification, organisation. Sans un plan, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Nous vous remercions d'être passé ce matin par chez vous, M. Yacine Tawadé, éditeur technique et éducateur sportif au Swallows Club de Lomé, le club champion, avec Sidik Tando du freestyle organisé par le club Bayern de Munich. Merci, félicitations pour tout le travail que vous faites. Ça se ressent dans votre élément qui brille aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin de faire beaucoup de pubs. Le sel, il est là. On a assaisonné, on a vu que c'est bon. Le sel que vous avez, c'est bon. Votre sel est bon. Si vous me permettez, je voudrais passer par cette émission pour dire merci à la TVT et dire merci à l'animatrice que vous êtes. Mais sinon, c'était pas ça. Qui est-ce que vous voulez remercier vraiment? La TVT, je ne vais pas oublier aussi les premiers responsables de Swallows qui ne ménagent aucun effort pour que, quoique c'est difficile, que la formation se passe bien. C'est clair. Merci pour la promptitude. C'est juste, c'est hier ou avant-hier que j'ai eu, on a eu l'information, on vous a sollicité et vous étiez prompt à accompagner le jeune champion. Quand on s'est engagé, c'est qu'on doit être disponible. Merci beaucoup. Sidik, sinon, dis-le au code d'arrêt. Mais avant, c'est le BPC. Quand Sidik aura le BPC, M. Awadé, appelez-moi pour me dire que Sidik a le BPC. Non, je vais vous appeler ou bien on va revenir. Vous revenez, on va célébrer ça en direct. On va acheter Champomy. Jusque-là, peut-être qu'il serait déjà allé en Allemagne, il serait déjà retenu par Bayern. Il serait revenu pour faire sa valise. On va lui dire un adieu sur ce plateau. On le revoit plutôt sur ce plateau et puis... On se dit... On le revoit. À très bientôt. Ça va faire très long. À très bientôt. D'accord? Allez, quand on va être en plan large, on va faire tape là encore. Attends. Oui, Sidik. Tape là. Très belle journée. Attends. Au revoir, monsieur Awadé. Ok, merci beaucoup. Et on croise les doigts pour la suite pour toi, d'accord? Allez, tout de suite, on va finir sur la route en circulation. Kana yewe ti kanda ne yo be bakam kanda fa ko nyina loba na tiso ye mushi esa sanga kere sanga ni sheke shema nyine ni nzwe bo africana hydroalcoolique ye nge bo tongo shema nyine nge peya
Yayo ane ne pe ya fago yesa na nguruma nu. Ya beta ankiti be ya nyamfa yu juma ne kaba fati kungere kun. Moya baiba ne bi so wa karba nkano nguna senge be ngunu ni tinyini tore na lam ma bo jijiki. Tono soro na afre doctem butangar fulamba ya ne burne kun na saram ngana 111. Coronavirus ko wenku lado inifina ketempo kan ma ke chando wode de ba iwe ngbante sango pui tin funte tengani iyunte kama tiala ngatbe no fofo nyanka nyim alo maba mon kretemeti solution hydroalcoolique amba fi yunte mo tiala chi tiala konke to porte ngai no konga anga ko to pompui ne te cha to wonte ba se te kata mo te feve ki chi te nga poni ansa ababa na want ayado ado fala na alafa anta ka te chante be saki anabuka ba na abi bol wonte tapo wonte kamo ne nya to ta ne chambo onko bi nte mo fa na boy ne biu aya mu ko ya pa ne aka bi gbele ni yin ubo ni nyobu ne baba da fide te ma ke ja coronavirus. Menya temu ahwa pana coronavirus dolelia agbenono ojade ko enyaza mi no asikron medieji pe ajane alo piano tisi me atikele zan atono asitutum mi pe alo minyela abogoligome takuvisi oto tutuna mitia nemiza deka edebe nyato afugbe enumake nenye ba merele dolelia lema neno afome eye bafokato no basiaji alofa deka wideke. Pisa ne rekende lala yo kudonguru ya gusu coronavirus yo le wetina tu wendu yem kelon wezere sangore ne sinelem no fofo dundung ya fofo le pedangungo enyalo ne si ya jerchire ya ba azmta ngbezi ya njimsule yenungo da ngbezi ya njimsi kizo ya gamelongo bala gundumi yo ndi labunugo le loku wagba ye gudongo ne gongo yo njak nyarwa ruru bien na iya gangala finimo ganne gamaso yo vala pa he una be nga minonu hunu gorum français da 111 nana do to dadu pere na do to bagana do pere na ko donkna disam da noze lale na fofo ya lumu ba ya bese hydroalcoolique na dipezi ya de chibase da tanga da noze nda do doke ankitiyawa wensi abala na tuma bete bajam bembede sena abge da nyade do cho de zinda baka de ya lakuto balbede fala nambando kodumu faransa dana 111 do perete guntu kwa do guntu lebu coronavirus yelo ko la bol yela paka tetu nirite no yin chiep ya yokul ay mo ñoko mbakko gonkoy na soxanu ayebu ko ayebu cind nan tibna ñoo gida ko ni ko ay jonu fiyan mba du fiyan mant nan lu fun mba yel nan kala na po ge potan kala po lama ko bu yen pik yen akam passer Non, c'est Mina qui nous fatigue en studio. Mina ne peut même pas reconnaître sa langue quand on l'a. Mina n'a pas dit, alors qu'on s'y dit qu'elle est Moba, mais Mina n'a pas pu reconnaître le sport en Moba. On dit que c'est Moba. Mina dit non, que c'est Bassé, puis il dit, c'est Moba. Il dit, Amel est dérodé, au lieu de se déroder à la main. Non, il y a Moba de Dapan, Moba de Bombaka et Moba de Tandja. C'est normal. Donc, on parle Kabier de Pia, Kabier de Pia. Tu vas pas savoir que c'est Kabier. Oui, bon, moi je connais Kabier de Pia, mais Kabier de Yadé, je ne connais pas bien. Si j'ai un Kabier. Qui est ici? Monsieur Kazimi Guéli, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Tobi Kazimi. Mais à entendre et à voir, c'est dit que ça vous a fait des choses. Voilà, c'est un jeune promoteur qu'on doit le souhaiter. Il vient que du bon. C'est clair. Oui. Et que bientôt, qu'on le voit dans l'équipe de Bayer. Oh, oui. Et là, c'est le Togo qui est en avant. Oui, on va dire les très togolais, Sidi Tanda. Avec la sélection plus tard. C'est clair. La Ligue nationale de Daniel. La Ligue nationale de Lise. Ouais, qui ne connaît pas Daniel. Oui.
Alors, feu rouge pour finir l'émission de ce jour. On va finir sur la route, comme je vous le disais, aux différentes sortes de croisements au carrefour. Parce que voilà quoi. On dit c'est pas possible. C'est pas possible même, c'est tout gentil. C'est tout. Il dit. Là c'est à bonjour. Bonjour Lise. Cassé comme ça. Je me porte quand même passer dans de l'eau bénite. Comme d'habitude. Vous n'avez pas demandé. Non, sérieux. Non, c'est. Rouler. Au fait, tu veux rentrer dans une rue, quelqu'un d'autre veut sortir. Ça, c'est pas qu'il faut être à sa gauche ou bien à sa droite. Moi, je me dis des fois que c'est une petite ignorance. Il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment eu leur permis comme il faut et qui ne comprennent pas qu'il y a plusieurs types de carrefours et de croisements. Il y a un carrefour à l'indonésienne, un carrefour à la hollandaise, etc. Et par rapport au... c'est pas la togolaise, c'est l'indonésienne. L'indonésienne, vous verrez, on a une petite vidéo qui va nous expliquer un peu plus. Et on revient maintenant pour dire ce qu'il faudrait faire, en fait, sur nos routes. J'espère que la vidéo sera assez explicite et que nous n'allons pas perdre le temps pour réexpliquer cela. Firmin? Sinon, tu es là pourquoi? La vidéo Firmin. Détecter les intersections à l'avance permet de mieux les aborder. La plupart du temps, une intersection est annoncée par les panneaux de direction, ce qui signale un feu tricolore, et bien sûr, par les balises de position de l'intersection. Au niveau de l'intersection, la signalisation, feu tricolore, panneau de priorité, marquage au sol transversal, définit l'ordre de passage des usagers. Mais, signalisation ou pas, il est interdit de s'engager dans une intersection encombrée afin de ne pas se trouver immobilisé au milieu du carrefour, bloquant ainsi la circulation. De même, il est interdit d'être immobilisé sur un passage piéton. Si la chaussée est divisée en plusieurs voies, ou s'il existe une voie réservée aux usagers tournant à droite, commencez par rejoindre la voie la plus à droite, sans oublier de signaler votre changement de direction. Après avoir vérifié qu'un vélo ou un cyclo n'est pas en train de se faufiler entre votre voiture et le bord du trottoir, tournez en douceur et en serrant le plus possible le bord droit de la chaussée. Tourner à gauche est plus complexe que de tourner à droite, car il faut tenir compte des usagers venant en sens inverse. Si la chaussée est à double sens, il faut serrer à gauche avant de tourner, mais sans dépasser l'axe médian de la chaussée, de façon à franchir l'intersection roue parallèle à cet axe. Si la signalisation donne l'ordre aux véhicules venant en sens inverse de vous céder le passage, assurez-vous que l'on vous cède effectivement le passage avant de tourner à gauche. Dans le cas contraire, marquez un temps d'arrêt pour laisser passer les usagers prioritaires et tournez uniquement lorsque la voie est libre. Lorsque deux conducteurs venant en sens inverse veulent tous deux tourner à gauche, les deux véhicules doivent se croiser par derrière si l'intersection est un carrefour classique, par devant si l'intersection est un carrefour au milieu duquel une section de voie est dédiée au changement de direction. Non, sérieux. Oui. Le problème, c'est le carrefour à l'indonésienne qui pose problème. C'est le dernier carrefour. Ah, la vidéo que c'est indonésienne. Oui, bon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Là, on l'a pas dit, on va vous expliquer tout ça. Oui, bon, le moniteur est là pour expliquer. Expliquez-nous un peu comment on doit aborder et à quel moment, dans quel carrefour plutôt, on fait un dépassement par la droite. Bien, vous allez voir que nous nous ont montré plusieurs sortes d'intercessions, plus ou moins appelées carrefour. Là, vous allez voir que dans une intersection, il n'y a pas de signalisation. Il n'y a pas de truc là. Mais il y a l'erreur que les gens commettent et qu'ils ne viennent pas vers le milieu. Ils ne s'engagent pas vraiment à l'intersection même pour montrer avec le clientèle à l'appui qu'ils veulent tourner. Voilà. Maintenant, vous allez le voir depuis le début de... Bon,
presque à l'intersection, il s'engage déjà et paf, il tourne. Alors que normalement, il doit venir jusqu'à l'intersection avec le clignotant la pluie que je veux tourner à ma gauche. Maintenant, nous avons 3 sortes d'intercessions, 3 sortes d'actions à effectuer au niveau des intersections. Quand vous arrivez, que vous voyez que l'intersection est sa signalisation, quand vous abordez, vous venez au milieu avec le clignotant à la pluie. Et s'il n'y a pas de véhicule venant en face, là, vous pouvez tourner. Mais s'il y a un véhicule qui venant en face et que lui aussi également veut tourner à gauche, vous êtes obligé de s'engager tout deux au milieu. Oui, là que vous avez, une petite pause, je voudrais que vous commentiez ces images-là d'abord. Non, là, tout à l'heure, je parlais d'une intersection sans signalisation. Ce qui dit qu'il n'y a pas de marquage à l'intersection. Maintenant, tout à l'heure, l'image là, vous allez voir qu'il y a des voies de sélection. Avec la voie de stockage, avec les flèches de sélection. Vous allez voir que la voiture qui veut tourner à gauche est venue au milieu de la route parce qu'elle n'a plus la flèche d'engagement et il est venu au milieu. Donc là, vous suivez, vous allez voir qu'ils peuvent faire une action à l'indonésienne. Là, ils peuvent tourner chacun du côté gauche. Donc, ils n'ont pas besoin de venir tout au milieu avant de se contourner. Là, vous prenez la flèche et vous vous engagez avec la condition, c'est qu'il y a une voie de sélection au milieu. Donc, vous êtes dans la voie de stockage, venez au milieu de s'engager. Est-ce qu'on a la voie de sélection de stockage là? Oui, il y en a. Sur le boulevard Riadema, par exemple. Boulevard Riadema, oui, il y a une voie de stockage. Vous allez voir que, bon, la voie, elle est là. Prenez des exemples concrets. Genre, tu es sur le boulevard Riadema, tu veux tourner pour aller ici, à là. On comprend. Bon, disons, boulevard Riadema, au niveau de... Est-ce que c'est toi le moniteur? Là, il y a une chose qu'on doit dire, c'est que si on ne donne pas d'exemple concret en tant que tel, il faut savoir que quand vous arrivez à une intersection, il faut voir s'il y a des règles à appliquer. Il faut qu'ils connaissent les règles d'abord pour savoir qu'il faut... Voilà, donc quand j'arrive à une intersection et que je ne vois pas de signalisation, là, je dois m'engager au milieu. Quand il y a des flèches de sélection avec des voies de stockage, là, je prends la voie de stockage. Qu'est-ce que vous appelez voie de stockage? Il faut me leur dire. Sur le boulevard Riadema, par exemple, c'est quoi la voie de stockage? Vous allez voir qu'avec le terre-plein central, presque à l'intersection, c'est retrécir d'un côté. Là où serré sur la partie serrée. Donc, comme par exemple, le feu rouge devant l'université. Voilà. En venant de la ville, le feu rouge devant l'université, par exemple, ça sert comme ça. Voilà, avec les flèches lisses. Voilà. Vu qu'il y a le feu rouge là-bas, il y a d'autres conduites à tenir. Mais prenons le carrefour du CHU Campus. Oui. Il n'y a pas de feu rouge, mais il y a 2 voies de stockage qui permettent à ceux qui veulent tourner vers les cités où il y a là, de rentrer, ceux qui veulent rentrer au niveau pour aller à l'université, oui. D'aussi de rentrer. Oui. Et là, on peut facilement faire un dépassement à l'indonésienne. Oui, c'est-à-dire qu'on se croise par devant. Voilà, ça. Tu sers près du terre-plein central, de ton côté, qui est avec la flèche de dégagement vers la gauche. Là, vous n'avez pas besoin de venir au milieu, de se contourner. Tu prends la partie serrée, tu t'engages là, l'autre qui vient en face, il prend sa partie serrée et il dévie. Alors, pour sortir d'une rue, par exemple, genre moi, je suis sur la grande route. Je vais rentrer dans la rue. C'est-à-dire que dans une rue, c'est souvent aussi là que le problème se pose. Quelqu'un qui veut sortir de la rue, mais il doit être à sa droite. Oui. Il doit être à sa droite, engagé avant d'aller à gauche, si c'est à gauche qu'il veut aller. Moi qui viens de la grande route, je me mets au milieu et je vais au bout et je serre sur ma gauche pour rentrer dans la rue. Ouais. Mais c'est-à-dire que celui qui sort de la rue, puisqu'il veut aller à gauche, il se met sur la gauche. Et c'est pas bien. Alors que moi, je dois rentrer dans la rue, on va se croiser à gauche, voilà. Et c'est lui qui va te chauffer. C'est toujours il va te chauffer mal même. C'est lui qui va... Voilà. Maintenant, là, vous prenez le boulevard et une rue. Le boulevard est plus large. Et c'est la voie principale. Celui qui se trouve sur le boulevard, elle est prioritaire. Celui qui se trouve sur la rue est secondaire. Mais toutefois, la rue secondaire, elle n'est pas large. Vous voyez? Donc, vous prenez votre voie à droite pour s'engager. Même si vous allez à gauche, ne savez pas... Voilà, gardez votre droite, demandez, engagez et faites l'action. Voilà. Maintenant, vous allez voir que souvent, ils ont l'habitude, en venant, au lieu de serrer sur leur droite, ils serrent déjà à gauche pour vous dire, ben, il s'en va à gauche, donc laisse-le passer, alors que c'est pas bien.
Ils ne cherchent même pas à s'engager vers le milieu de la voie avant de bien tourner ce truc-là. Il prend pas la bande là et puis il continue comme ça en diagonale et puis il parle. Et il regarde, et pif, et à vive allure d'ailleurs. Alors qu'il oublie qu'il s'engage, il s'approche d'une voie principale et que ceux qui sont sur la voie principale peuvent sortir n'importe comment parce que c'est eux qui ont la priorité. Maintenant, venant de la rue, tu dois faire quoi? Tu serres ta droite, bien que tu veux aller. N'oublions pas nos clignotants, on ne sait même pas le rôle joué par les clignotants sur le véhicule. Et on s'engage pour dire que, bon, toi, mais tu m'as vu, non? Tu as vu la position que j'ai prise sur la voie, non? C'est parce que je vais aller à gauche, et c'est des mots comme ça, il te dit, hey, quelle horreur, Azui. Et voilà le mot qu'il te donne. Hey, bon, voilà. C'est ce que dit le code, on compte jamais de derrière. Donc, quand tu le comptes de derrière, ben, dis-toi que c'est toi qui es en faute. Voilà. C'est dit. On dit ça à l'école. Vous êtes sûr qu'on dit ça à l'école? C'est les points essentiels qu'on dit. Vous n'oubliez pas souvent. Non. Ah, je ne sais pas comment. Non, c'est justement quand vous allez ailleurs, dans les autres pays, au Ghana, à côté, en Côte d'Ivoire, au Bénin, les gens ne conduisent pas de la même manière, quoi. Vous sentez qu'ils ont appris à conduire. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, c'est ce que j'ai observé. Excusez-moi. Moi, je conduis conduite de guerre. Mais mon voisin de l'Est, ok, d'accord. Lise, tu ne peux pas. Il y a un exercice. Disons la difficulté au niveau de... Si, mais on peut revenir, s'il vous plaît, sur cet exercice. Je vais essayer de dire quelque chose concernant ce qu'on est en train de dire. J'ai eu à constater quelque chose ce matin au niveau des Dranawi. J'ai su que quand viennent les policiers, les gens essaient de respecter. Ces policiers seulement respectent dans le pays. Mais du moment où il n'y a pas les policiers, ben, vous allez voir. Ce matin, j'ai dit, c'est passé avec pas les policiers et tout le monde s'en va et n'importe comment. On n'a qu'à craindre des policiers pour respecter le code. Donc quand il n'y a pas les policiers, les feux, on fait tout ce qu'on veut. Voilà. Je sais que, bon, le citoyen togolais, il connaît plus ou moins, entre griffes le code, mais du moment où il n'y a pas le policier, ben, et il fait ce qu'il veut. Vous avez demandé que Firmer passe... Oui, on revient sur on va finir avec cette leçon. Ce qui s'est passé à ce niveau-là. On peut mettre le son ou on commente? On va pas trop. Pensez à vous faire un dessin qui bouge. Donc, à droite de l'écran, une voiture rose tapette. À gauche, une voiture jaune taxi. Le conducteur de la première voiture veut tourner sur sa gauche au croisement. Non, en fait, on voulait l'image simplement sans le son. L'image simplement sans le son, s'il te plaît. On va essayer de commenter pour qu'on puisse comprendre à la togolaise, quoi. Parce que c'est des schémas qui arrivent beaucoup. Voilà. Si ça peut passer, passeur. Je sais qu'il est en train de recliquer sur quelque chose qui remouille, qui charge jusqu'à... Ça va charger, ça va revenir. Et puis voilà. Bien. Super. Voilà. Alors, à vous. Oui. Vous allez voir que les deux véhicules veulent tourner à gauche. Maintenant, là, ils ont tous deux le panneau stop. La ligne stop. Qui démontre que toutes les deux voitures sont sur des voies secondaires. Maintenant, ils doivent avancer vers le milieu. Avancer vers le milieu. Oui. Ils doivent s'engager, quoi. Tous deux sont sur des rues secondaires. Oui. Ok, donc ils viennent vers le milieu et quand ils arrivent, c'est là qu'ils vont se contourner. Parce qu'il n'y a pas de flèche. Par l'arrière. Voilà. Sur cette route-là, ils vont se contourner par l'arrière, ça. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de flèche de sélection qui nécessite la conduite à l'indonésienne. Comme il n'y a pas de flèche, là, ils s'engagent tous deux au milieu. Voilà. C'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Chacun va au milieu. C'est comme on dit, il faut tourner à gauche. C'est que vous imaginez un rond-point et que vous allez contourner le rond-point. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et c'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui est pas Parce que ça provoque des accidents. Et si vous suivez bien, la voiture jaune, en faisant l'action, la voiture rose a caché la vue aux autres véhicules qui doivent s'avancer. Et voilà, le champ de vision
est réussi. Voilà. Le véhicule blanc derrière aussi, il ne sait pas qu'il y a quelque chose devant. Le véhicule et c'est souvent quand les motards passent là, on les ramasse facilement. On les propulse dans les décors. Il y a une question. Oui. À quelle distance de l'intersection doit-on faire sa présélection? Et voilà. Bon. Tu vois, il vient d'avoir, avant de répondre à la question, on vient d'avoir une scène. Si on fait comme ça, tout se passe bien. Tout se passe bien, tout le monde passe. Maintenant, si on fait anarchiquement comme on fait là, c'est le feu qui vient. Oui, à quelle distance, oui, rapidement. Bien, souvent, la question. Pour ce qui concerne, doit-on faire sa présélection? Voilà, pour faire le... C'est au moins à 100 mètres. Parce que souvent les gens le font à la dernière minute, bon, au truc là, à l'intersection même, non. Vous sélectionnez la voie très tôt, même s'il n'y a pas de flèche de sélection. Vous vous positionnez depuis 100 mètres. Et ça vous permet de vous ayez l'idée sur ce qui doit venir en face. Et quand vous êtes de votre côté droit, du côté droit, et que vous allez tourner à gauche, alors qu'il y a des flèches de sélection, au dernier moment, quand vous voulez venir, alors que celui qui est derrière vous, lui veut aller tout droit, il prend sa position et là c'est là que vous allez cogner. Donc depuis une distance de 100 mètres, là vous êtes déjà dans votre voie, vous commencez par vous positionner. Et des fois aussi, avec les flèches de sélection, ils sont au nombre de 3. Des fois, distancés de 20 à 25 mètres. Donc depuis la première flèche, donc vous avez déjà à peu près 100 mètres à parcourir pour arriver. On commence par... La première fois, voilà. Bon, il y a une autre question. Non, on dit déjà rapidement. Il y a une autre question qui arrive. Donc, quelqu'un demande donc, au carrefour de Agbalépé-Dogan, donc la route qui vient du marché et vient croiser... oui, la grande route là, il y a un grand les pavés qui viennent croiser la voie. Comment est-ce qu'on peut faire Il y a un rond-point. Il y a un rond-point déjà, donc là-bas. Donc, oui, mais en sortant du marché, vous allez contourner le rond-point pour venir. Là, la personne a bien posé la question. Les gens, des fois, ils ne veulent pas aller faire le contour. Ils bivent directement dans l'angle du rond-point et ils prennent le pavé, ils s'en vont. Non, il faut contourner le rond-point. Avant, par exemple, on retourne vers GTA. Voilà, il faut contourner le rond-point et prendre avant de partir sur GTA. On va finir peut-être avec l'image qu'on a commentée tantôt là. On va refinir avec ça parce que ça illustre bien ou bien grâce. Oui, non, c'est ça, vous avez raison, allez-y. On va finir avec ça, mais si tu permets, on garde quelque chose et puis on fait de précis et puis on continue. Il y a une autre question. Il charge, oui, il charge. Bon, merci d'avoir été là. Oui. Monsieur Guéry, sur les trucs sur la route. Il y a 3 choses. Des fois, je ne comprends pas. On oublie même le frein à main. On oublie la ceinture et on oublie le clignotant. Mais ça y est là-bas. Et on s'oublie des fois. On s'oublie des fois. On s'oublie beaucoup. Et puis, on a dit tout à l'heure, on parlait qu'on ne doit pas cogner de derrière. J'ai un ami qui a cogné quelqu'un de derrière comme ça. Et là, il dit qu'il est en faute. Alors que celui qui est devant, il faisait quoi? Il était au portable. Il y a beaucoup de ces infractions. Monsieur Guély, vous allez nous parler aussi prochainement. Si vous êtes dispo samedi prochain, vous nous revenez. On va peut-être continuer ça, mais finir et parler des phares. C'est quel le réglage, ok, mais c'est quelle couleur finalement pour les phares? C'est blanc, c'est jaune. J'ai vu des phares jaunes, bleu, vert aussi en circulation derrière. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une réglementation par rapport à la luminosité au visuel sur les véhicules? Et on fait on s'en va régler tout ça aussi. Voilà, et l'État est là pour des réglages aussi. Super. Il y a des vignettes pour ça aussi. Super. Et qu'on en parlera. Si vous êtes disponible samedi prochain, on vous rembarque. Merci beaucoup pour la disponibilité. Merci. Et à très Merci samedi pour prochain. vous, je vous en prie. Merci d'avoir été là depuis 8h. On se retrouve demain à partir de 8h encore pour une nouvelle émission. Et portez-vous bien, passez un très bon samedi. Soyez en joie, la vie est belle. Ne soyez pas envieux, soyez heureux. Je suis en joie. Je suis en joie. Je suis en joie. Je suis en joie. L'orchestre Happy Brothers à la 4
coronavirus. Emmanuel Asiakese, Victorine, Maxime, Kofi Apollinaire. Nemanyone ati mumo, eka enyati buvutoma.